Et nous en parlons avec une compétence bien de chez nous qui brille en France, Dr Imad El-Hafedi, gériatre, gérontologue et président de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et gérontologie. Merci docteur d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation, je suis très heureux d'être parmi vous. Et c'est partagé docteur. Alors d'abord, l'un des piliers de ce grand chantier de réforme est la valorisation des ressources humaines avec la réforme du système de la formation, outre l'ouverture sur les compétences marocaines et médicales étrangères, résidant à l'étranger, et l'encouragement de ces cadres. Docteur, comment voyez-vous l'apport de cette communauté dans une réforme qui s'avère colossale? Alors, en tant que Marocain résident à l'étranger et médecin qui exerce de l'autre côté de la rive, les cadres marocains se sont toujours investis dans notre système de santé. Je précise que pendant la crise Covid, on a fait preuve d'action, que ce soit en distanciel, à travers les formations, à travers plusieurs axes. Donc nous nous réjouissons des décisions royales d'associer les Marocains du monde et notamment les compétences dans ce chantier colossal que vous dites si bien, qui permettra de créer des passerelles entre les cadres marocains résidant à l'étranger et leurs homologues ici au Maroc à plusieurs niveaux. Et dans le cadre de la refonte de la santé, nous, on imagine bien que cette refonte de la santé passera aussi par la refonte de certains axes, notamment la formation, et sur certaines disciplines qui nécessitent, ou plutôt qui méritent d'avoir, on va dire, d'avoir plutôt des aides de l'extérieur, ou plutôt une expertise de l'extérieur, adaptée à notre contexte, bien évidemment, marocain. Le Maroc connaît aussi une transition, ou plutôt un moment historique avec la couverture sociale grâce au projet royal de Sa Majesté, que Dieu le glorifie. Donc ça, c'est quelque chose où on s'inscrit et on souhaite plutôt être acteur dans ce grand chantier en apportant humblement et plutôt on va dire toute l'expertise et plutôt cet apport, moi je le dis que c'est un apport avant tout citoyen, avant que ce soit un apport en faveur de telle ou telle catégorie sociale. Alors cette réforme du secteur de la santé intervient dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie du Covid qui a justement mis à mal notre système de santé. Quels seraient les enjeux de cette refonte dans une telle conjoncture? On l'a bien vu que la crise Covid a mis à nu plusieurs systèmes de santé. Et je pense que un peu partout dans le monde, les systèmes de santé ont un peu souffert. Mais c'était quelque chose de bien parce qu'on a posé des diagnostics et on sait pertinemment sur quels axes il faut agir. Donc on dit toujours avec la Covid, le temps est à la riposte. Le temps ne nous permet pas de réfléchir encore plus longtemps. Il faut s'armer. On va dire, il faut être tous unis pour un Maroc développé, un Maroc prospère, un Maroc uni, un Maroc des compétences, on va dire des deux rives tout simplement. Plutôt avec cette crise Covid, on a bien aussi, et je félicite aussi tout ce qui a été réalisé par nos homologues, je parle des médecins marocains en faveur de la population, avec tout ce qui a été mis en œuvre pour la vaccination. Donc, quelque part, on s'en est bien tiré et on a même, je dirais, on a même tiré des leçons positives et à nous aujourd'hui de s'inscrire dans cette continuité pour une meilleure qualité, on va dire une meilleure qualité de prise en charge de nos concitoyens. Docteur, l'une des catégories qui ont payé le lourd tribut dans cette crise sanitaire, ce sont bien les personnes âgées. De par votre spécialité en tant que gériatre, comment peut-on améliorer la prise en charge de nos seniors qui bien souvent luttent contre d'autres pathologies et qui sont confrontés aussi au risque d'infection au Covid-19 au quotidien? Vous le dites si bien, les personnes âgées, c'est une population qui connaît plusieurs difficultés à juste titre, des difficultés d'ordre médical, psychologique et social. Ils sont souvent concernés par l'isolement social, par la dépendance, par des maladies chroniques. Et souvent aussi, c'est une population qui est touchée par la précarité, par l'analphabétisme, par
un faible taux parfois de couverture sanitaire, parce que souvent c'est une typologie de patients consommatrices de soins. Et la crise Covid, c'est vrai, malheureusement, ils ont fait plus de frais. Il y en a eu beaucoup de décès lors de la première vague. Et une population âgée nécessite bien évidemment une réponse en face adaptée. On va dire aujourd'hui, on parle beaucoup plus de projets personnalisés de soins. Et aujourd'hui, on dit c'est à nous de s'adapter à cette population. Et quand je dis à nous, système de santé, à nous de s'armer, on va dire tous, tutelles, professionnels de santé, décideurs politiques, tous responsables pour rendre à cette population tout simplement leur dignité et qu'ils aient accès à des soins égaux pour tous. Et je pense qu'aujourd'hui, les formations, par exemple, permettent de tirer vers le haut la qualité de la prise en charge de ces patients. Là, on parle de plus en plus de la régionalisation étendue. Donc, dans la territorialisation de la santé, c'est quelque chose où les compétences marocaines peuvent apporter leur expérience humblement, parce qu'on va parler beaucoup plus des parcours de soins et des parcours de soins qui répondent à des besoins spécifiques par territoire. On sait pertinemment que dans notre cher pays, il y a une disparité dans l'offre de soins. Tout à fait. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, on souhaite s'inscrire, on va dire, activement et derrière les directives royales pour être pertinent pour un Maroc, on va dire, comme on dit, prospère, et un Maroc qu'on aime tous. Alors, docteur, dernière question qui concerne toujours les seniors de 60 ans et plus. Dans le contexte du Covid, on est déjà à la 2e dose de rappel, donc c'est la 4e dose. Quel est vraiment l'intérêt de cette dose pour se prémunir et protéger ces personnes qui sont vulnérables avec des comorbidités? Voilà, comment elle peut agir pour les protéger contre les formes graves du Covid? Alors, je vais mettre ma casquette en tant que gériatre, gérontologue. Alors j'encourage vivement la population, notamment les personnes âgées de plus de 60 ans, et notamment quand ils ont des comorbidités, à avoir cette 4e dose, parce qu'elle va avoir un effet booster, comme on l'appelle, un effet qui va permettre de les protéger davantage, parce qu'on n'est pas à l'abri de faire des décompensations, et parfois que c'est des décompensations en cascade qui sont évitables. Aujourd'hui, on a une chance dans un pays qui met tout en œuvre pour protéger sa population. Et je pense que cette vaccination va permettre avant tout de les protéger et surtout, quand je dis protéger, c'est de leur éviter pour certains, parfois une mort certaine. Et le vaccin, aujourd'hui, a prouvé sa supériorité en termes de protection. Donc, j'encourage vivement la population et les aidants familiaux, parce qu'on oublie souvent les aidants familiaux auprès des personnes âgées, parce que ça fait partie intégrante de nos prises en charge, à les encourager, à les accompagner, à les inciter à avoir cette 4e dose pour une meilleure protection. Merci encore pour l'invitation. Docteur Imad Hafidi, je rappelle que vous êtes gériatre, gérontologue et président de l'Alliance marocaine de gériatrie et gérontologie. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je vous remercie.